face à moi la masse. Il ne faut emprunter qu'un seul petit chemin de terre boueuse pour pénétrer la masse. Je gravis l'obscurité en m'aidant des roches et des branches lourdes et mortes que les intempéries ont mises à genoux. Au cours de ma progression, les visages sans vie d'Elisabeth et Margot m'apparaissent sporadiquement sur les troncs spectraux et menaçants, une sorte de persistance rétinienne. Je me détourne des arbres où elles se projettent, ce qui ralentit considérablement mon ascension. 1h01, marquait la pendule, il ou elle t'aime. Je ne crois pas que l'une des filles de la cave m'ait aimé un seul instant, et pourtant, ce serait mentir que de dire que je ne ressentais rien pour elle ou que je ressens encore quelque chose dans les tréfonds les plus noirs de mon âme, au cœur des fibres de chacun de mes muscles, dans les frissons glacés qui rasent ma peau cette nuit. Oui, je les ai probablement aimés, peut-être plus encore que n'importe quel homme, car je les ai aimés abîmés, dans leur chair épuisée, rageuse ou désespérée, meurtrie, bleuie, violentée, harnachée, encore, contrainte, endormie ou éveillée, incisée, brûlée, maculée de fluide, fardée et sanglante. Je les ai aimées mortes. Je les ai aimées brûlantes de peur. Je les ai aimées froides de mort. Quel homme peut se vanter d'un amour aussi inconditionnel? Quel homme dans leur entourage aurait pu les aimer plus encore? 1h01, mon père m'a aimé mal, mais il m'a aimé. Giuseppe m'aime mal, mais il m'aime. Je slalome vers le dragon avec l'agilité d'un chasseur. Je peux déjà sentir sa présence dans mon ventre, son aura tellurique. Les oiseaux de nuit piaillent entre les branches. Ils sont les gardiens du temple. Les gardes claironnent mon arrivée imminente. J'ai le souffle court. La forêt s'est densifiée désormais. Je décide de faire une pause et m'assois quelques minutes sur un imposant rocher couvert de mousse gorgé d'eau. L'humidité traverse mon jeans avec l'intensité d'une brûlure. J'encaisse sans me plaindre mentalement. Le dragon se mérite. J'attrape la bouteille de grappa dans mon sac à dos, en avale quelques gorgées. La brûlure. Encore, orgasmique cette fois dans mon œsophage. Le froid me semble alors un peu moins vif. Au moment de reprendre mon ascension, il me semble que 1000 regards sont posés sur moi, tapis dans l'ombre. Ils m'épient, me guettent, tel un chat en pleine analyse sensorielle, debout, les jambes fléchies et le cou tendu à l'extrême. J'essaie en vain de deviner les intentions des yeux de la forêt. À l'exception du bouillonnement de la rivière en contrebas, il n'y a soudainement plus un son, ni piaillement d'oiseaux, ni vent dans les branches, ni pluie martelant le sol. L'intégralité de la garde du dragon s'est tue. Elles sont là, complètement perceptibles, devenues elles aussi gardiennes du temple. Les filles de la cave.